bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande soirée jeu, cette soirée jeu de Magis Hiver. Vous aurez reconnu, on est dans le thème de Fort Boyard. Bravo à tous. Donc voilà, ça c'était pour mettre ma petite touche d'humour, bien sûr. Mais je ne suis pas seul, je suis avec une équipe extraordinaire et je vais la présenter. Donc, bien sûr, on va commencer par la personne qui va vous torturer de questions pendant toute cette soirée. C'est Dany Briand. Bonsoir, Dany. Vous pouvez applaudir plus fort, je ne vous entends pas. Non, surtout pas. Activez pas vos micros là. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à Agathe Lyon, bonsoir à Salamèche, à Benoît Saint-Étienne, à Calix, à Clémence Lille, à Maud Anthony et à tous ceux auxquels je ne vais pas dire bonjour maintenant. Bienvenue dans cette soirée jeu. Et pour cette aventure, afin de déterminer lequel d'entre vous est le meilleur, il y aura plusieurs phases à l'aide de questions que je poserai et que Flambando va s'occuper de vérifier votre bonne réponse. Est-ce que Flambando, tu peux un peu décrire un peu plus ton rôle? Oui, exactement. Alors, bonjour à tous. Merci Denis, merci Dany. Alors, Dany a déjà dit bonjour à un certain nombre d'entre vous. Je redis bonjour à tous les autres. Je n'ai pas forcément tous les noms. Mais voilà, comme Denis et Dany vous le disaient, pas forcément facile de dire les deux l'un après l'autre. Ce soir, voilà, on vous torturera de questions, d'épreuves, de défis. Voilà, le but, c'est vraiment que votre flambeau, vous l'avez vu un petit peu au début, chacun a son flambeau et le but, c'est que le flambeau de chacun reste allumé jusqu'à la fin de la soirée. Mais voilà, on sera là pour ça. Dany et Denis vous poseront des questions et vous pourrez y répondre alors, si certains ne sont pas forcément habitués du chat Zoom, il est possible, donc quand vous appuyez sur le converser au milieu, il est possible de donc, soit vous parler à tout le monde, ça c'est le envoyer à tout le monde, normalement c'est ce qui est mis de manière automatique, et ensuite vous pouvez choisir de parler seulement à certains, voilà, faire un peu des private discussions. Alors, en plus de faire, voilà, peut-être de vous parler entre vous, donc, quand il sera le moment de répondre, vous pouvez sélectionner du coup Flambando. À ce moment-là, vous répondez à mes questions. Et voilà, on laissera un petit peu de temps. Le but, c'est justement qu'il n'y ait que moi qui vois les réponses pour que tout le monde ait le temps un petit peu de réfléchir, etc., d'aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, voilà, je donnerai la parole à certains d'entre vous au fur et à mesure des questions. Voilà, je vous rends la parole, Denis. Oui, et effectivement, merci beaucoup à cette fine équipe. Et tu parlais des flambeaux, et si vous avez la possibilité avec votre téléphone de nous joindre et de pas seulement nous regarder bizarrement les animateurs, parce qu'on va lancer officiellement les épreuves de Dieux épreuves. Vous allez voir des épreuves qui vont vous mettre à rude épreuve. Vous allez voir si vous allez survivre à cette soirée. Alors, on met son flambeau en place pour ceux qui l'ont. Attention, c'est parti. On va lancer l'épreuve numéro 1. C'est parti. Attention, la meilleure danse que vous pouvez faire. Là. Anne-Lise, Clémence, n'hésitez pas. Vous êtes également invité si vous souhaitez participer. Je vois qu'il y en a qui sont un peu... voilà, tenter des choses. On va pouvoir commencer un peu plus tranquillement le quiz. Le quiz qui, comme vous en doutez, sera autour de questions autour de la lumière. Plusieurs questions de la thématique, les différents aspects de la lumière. Mais rassurez-vous, des questions quand même accessibles pour tous les aventuriers. Donc, première question que va afficher le chemin lumineux. Je vais vous dire le mot lumière en 4 langues. Parmi ces propositions, il y en a une seule qui est fausse. Les 3 autres sont correctes. Après, je ne garantis pas l'accent, mais du moins, elle veut bien. Ah là là là, elle veut bien la lumière. Alors, est-ce que c'est Yeugue en catalan? Est-ce que c'est Gaïsma en letton? Est-ce que c'est Oli en tamoul? Ou est-ce que c'est Kolbas? Et donc voilà, je répète, Yeugue, Gaïsma, Oli ou Kolbas. Et donc, vous pouvez me répondre du coup directement en chat à Flambando. N'hésitez pas à prendre un petit peu le temps de la réflexion et à me proposer du coup. Et n'hésitez pas à dire si vous êtes
si vous êtes bilingue dans une de ces langues, histoire de vérifier si je prononce bien. S'il y a un bilingue en letton, je suis preneur. Donc, catalan, letton, tamoul ou hongrois. N'hésitez pas à me renvoyer. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Hein. Ouais, c'est que je Pas vois forcément pas. très facile. Peut-être une prononciation encore d'Annie Briand, ça peut peut-être nous aiguiller. Yeugue, Yeugue en catalan. Gaïsma, avec un petit accent tonique sur le i, Gaïsma. Le tamoul, bah, tout le monde le lit, hein, donc je le répète quand même, c'est Oli, mais ça se voit. Et kolbas, en hongrois, cette douce langue d'Europe de l'Est. Alors apparemment, Olivier est bilingue castillan. S'il veut éventuellement Castillan. nous prononcer, Aïe, 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 aïe. Zut. s'il veut éventuellement nous prononcer le mot, il peut mettre son micro et. Alors, est-ce que c'est ça ou pas du tout? Alors pour l'instant, c'est assez mitigé. Il y en a pas mal qui proposent la réponse D, le hongrois, ou la réponse D simplement pour la réponse D. Tu peux m'aider, Je c'est ne sais quoi, pas. hein. On a un peu de réponse C aussi, Comme vous donc parlez le pas- tamoul. Pas mal de réponses. Alors je sais pas comment vous avez pu, par exemple, sur quoi vous vous basez, par exemple, Diane de Lyon. À ton avis, pourquoi ce serait le hongrois ou c'est du hasard? De mémoire, il me semble que ça veut dire la saucisse kolbas en hongrois. Tu es hongrois peut-être? Tu es hongrois? Non, mais Bruno, ici présent, Ah, non. parle le hongrois couramment. Ouais, Magicien, merde. Eh ben, on peut aller vérifier la réponse. Alors, tout de suite. C'est le moment de montrer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a deviné, ça veut bien dire saucisse. bravo! Vraiment bravo. Justement, j'ai essayé de trouver un mot qui rapprochait pas de la lumière, mais je m'attendais pas du tout que Aïe, aïe, aïe. trouve le nom. Mais c'est Bon, très bien. merci Je vois pour que la traduction quand même. Bien Le joué, niveau bien est joué. top. Il y avait la majorité d'entre vous qui avaient répondu ça, bien joué. Alors, question plus biblique, dans l'évangile, selon Ah, saint trop Luc, facile. pourquoi donc Zachée a du mal à voir Jésus? Est-ce qu'il est aveuglé par la lumière du soleil? Bon, Est-ce allez. qu'il est de trop petite taille? Est-ce qu'il avait trop mangé de falafel et du coup la foule allait trop vite pour lui? Ah, comme ça. Ou est-ce qu'il avait tout simplement oublié ses lunettes à sa maison? Du coup, répondez plutôt à flambant d'eau, comme ça permet de ne pas influencer tout le monde. Ouais, c'est ça. Même Alors, si je pour vous cette partage question, en même temps que tout le monde réfléchit. Olivier de Grenoble nous dit qu'en suédois, saucisse se dit sans doute Ikea. Donc voilà, on a comme ça plusieurs langues présentes, plusieurs personnes bilingues ce soir. On avait également Agathe de Lyon qui nous disait que c'est toujours la faute des falafels. Donc, je ne sais pas s'il y a eu peut-être un différent personnel. Je ne sais pas si Agathe a envie de nous en parler ou c'est peut-être un peu trop douloureux pour toi. Mais voilà, en tous les cas, il n'y a pas de jugement ce soir. Hein. Non, on est entre nous, on ne juge Voilà, pas. c'est ça, exactement. Tout le monde peut y aller de son. Alors, donc n'hésitez pas à partager. Alors, la plupart de petite taille, ça semble quand même revenir. Est-ce que chemin lumineux, c'est bien ça? Est-ce qu'on vérifie quand même? On fait semblant? Alors, je sais pas, après, ça peut. Alors, on nous dit en même temps que, par contre, lumière en hongrois se dit Féni. C'est Elisabeth qui nous dit ça, mais je ne sais pas si je le prononce bien. Mais voilà, en tout cas, on a une assemblée très cosmopolite. Donc voilà, ça va être compliqué. J'espère que Dany Briand, il y a des mots plus compliqués que saucisse. Peut-être des mots comme porte-manteau pour un peu les. Voilà. Tout à fait, c'est Smolnier en hongrois. Ah, voilà. Non, Voilà, je mais ne sais pas du tout. Question plus technique maintenant. C'est attends, en fait... du coup, quelle était la bonne réponse? Parce qu'on n'a pas non plus. Ah oui, bah, Flambordeaux l'avait sous-entendu et c'était bien ça. Il était de trop petite taille. Mais il a quand même pu voir Jésus, donc la taille ne compte pas. On peut passer à la prochaine question. Donc là, ce sera une question plus technique sur un procédé d'appareil photo. En fait, ça consiste à bloquer le temps d'exposition. En fait, donc on met dans un écran noir, enfin dans une pièce noire, on met un temps d'exposition et après on dessine avec de la lumière. Donc là, je vous ai mis une superbe croix-neige dessinée par ce procédé. Et comment s'appelle ce procédé justement? Est-ce que, du coup, il y a 4 propositions. Est-ce que c'est le shadow painting? Est-ce que c'est le light painting? Est-ce que c'est le time lighting? Ou c'est le oh no, I forgot my flashlight? Donc voilà, ces 4 propositions, c'est en anglais parce que ça vient justement de là.
Et du coup, je préférais le dire dans la langue de Shakespeare. Je répète, le shadow painting, le light painting, le time lighting, ou le oh no, I forgot my flashlight. Je vous laisse répondre sur le chat. Alors, en sachant qu'il peut également y avoir un point bonus pour ceux qui devinent quelle est la forme de l'image qui est représentée. Vous pouvez me le dire aussi en message, ça sera comptabilisé. Je précise que cette photo a été prise en Cormège et que c'est un enfant qui l'a fait en partie. Mais qu'en partie. Hein. Honnêtement, la croix a été faite par un adulte, mais l'enfant a aidé à faire cette photo. Donc, c'est une activité aussi qui peut se faire très facilement, même avec un appareil photo pas forcément un réflexe. Donc, si une fois vous voulez faire un truc en famille un peu créatif, je vous conseille. C'est assez rigolo à faire. Alors, Florent, avant de donner la bonne réponse, certains proposent quelques propositions. On nous propose un salamèche, on nous propose un pélican. Diane, un portrait de Manu. Ça peut un portrait de Manu peut-être la nuit. Pourtant, je pense qu'on repère quand même d'assez loin, mais bon, on ne sait jamais. Il y a un truc sur la silhouette, ouais. Sinon, une pâquerette. Agathe de Lyon nous propose une pâquerette. Mais sinon, voilà, il y a quand même beaucoup de personnes ont quand même reconnu la Croix-Mège. Donc voilà, bien joué les mégistes. Et du coup, ce qui ressort majoritairement, ce serait le... Ah non, alors là, on nous dit aussi que ça peut être peut-être l'ange Gabriel qui annonce la nativité. Voilà, une ambiance plus... voilà, des inspirations plus bibliques, un ange, etc. Mais voilà, sinon, la plupart proposent le light painting. Et c'est bien ça, c'est le light painting, parce qu'on éclaire justement avec une lumière. Mais du coup, c'était bien une croix-mège, mais si vous voulez dessiner la nativité ou l'ange Gabriel, n'hésitez pas à le faire. Hein. C'est peut-être un peu plus technique, mais il faut tenter. Je vais poser une autre question maintenant un peu plus physique. Ça va vous rappeler un peu l'école. Combien de temps il faut environ pour que la lumière du soleil arrive à la surface de la Terre? Parce que, comme vous le savez, la lumière met un certain temps à venir. Et est-ce que du coup, c'est 10 secondes? Est-ce que c'est 8 minutes? Est-ce que c'est 1h12 et 9h34? Donc, est-ce que quand la lumière du soleil arrive, est-ce que c'était la lumière du soleil d'il y a 10 secondes, d'il y a 8 minutes, 1h12 ou 9h34? Sachant que pour vous aider, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 la seconde. Par seconde. C'est ça. Denis Luminard est expert en la matière, c'est bien ça? 300 000 km par seconde, c'est un élément important pour faire ce calcul, effectivement, qui se fait en quelques secondes. Sachant que comme le soleil est très 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 loin, ça fait 300 000 fois très 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 loin. Et là, vous devriez avoir la réponse quand même assez rapidement. Ah, il y a le Olivier de Grenoble qui propose la distance Terre-Soleil. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on l'a? La distance Terre-Soleil, ça dépend de là où on est. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut prendre ça en compte quand même. Alors, on nous propose... Alors, Diane nous dit 8 minutes plus de temps que pour aller à la messe. Non. La réponse B. Alors, certains nous disent que ça a l'air d'être un peu trop souvent la réponse B. Beaucoup d'incertitudes quand même, hein, c'est partagé. Mais on a globalement la réponse B. Ok. Bah alors, du coup, la réponse D, on va regarder tout de suite la bonne réponse. Et c'était 8 minutes en fait seulement. C'est assez rapide. Bah, quand on va à 300 000, ça va quand même très très vite. Ensuite, la prochaine question est à propos de Star Wars, la lumière sabre laser. Vous avez a priori tous vu Star Wars, ou même si vous n'avez pas vu Star Wars, vous connaissez à peu près le bruit que font ces fameux sabres laser, armes mystiques de cette série. Et il y a plusieurs sons qui ont été utilisés, mais parmi ces sons, qu'est-ce qu'un son en particulier a été utilisé pour faire les sabres laser? Est-ce que c'est le bourdonnement de frelons asiatiques sur le micro d'un enregistreur à cassette défectueux? Est-ce que c'est la machine, et pas ma machine, la machine à café expresso de George Lucas qui était un peu un fin de bruit, donc il faisait un espèce de bruit sourd?
Est-ce que c'est plutôt les tambours tibétains cognés par des baguettes de vessie en mouton? C'est important de le préciser. Ou est-ce que c'est un aspirateur? Voilà, il y a plusieurs ambiances. Il y a l'ambiance bureau avec la machine à café. Là, il y a l'ambiance tibétaine avec les tambours. Et il y a la petite cassette et les frelons asiatiques ou un aspirateur. Sachant qu'il y a eu évidemment plusieurs sons, mais là, je Alors, pendant que vous répondez, si certains se sentent de peut-être d'imiter le son du sabre de Star Wars, si certains ne voient pas trop à quoi ça ressemble, peut-être chemin lumineux, de faire le nom peut-être, enfin le son peut-être d'un sabre Star Wars. Là, il faut mettre son micro, par contre, désolé, sinon on n'entend pas. Hein. Bon, chemin lumineux est un peu timide. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Ah, non, pas forcément. Veut tenter? Alors, attendez, je regarde si dans les commentaires. Est-ce que quelqu'un a envie de... Benoît de Saint-Étienne, peut-être? Est-ce que tu veux tenter de nous faire le son du sabre? Ah. Non, pas trop. pas- Maud, d'Anthony, est-ce que tu veux essayer? Ah, une dernière tentative? Non, moi je vous le fais parce que bon. Ah, ok. Voilà, à peu près, grosso modo. Pas mal du tout. Donc la réponse E était Olivier W de Grenoble, qui était déjà présent lors de l'enregistrement. C'était incroyable. J'ai vraiment cru là, j'ai fermé les yeux, je me suis cru devant Dark Vador. Et du coup, la réponse, en fait, est pas si étonnante que ça, puisqu'en fait, il y avait plusieurs bruits, mais c'était aussi le bruit d'un aspirateur, en fait. Mais il y a eu d'autres éléments. Donc, si ça peut vous motiver la prochaine fois de passer l'aspirateur, dites-vous que ça ressemble aussi un peu à un sabre laser. Alors, certains avaient trouvé un aspirateur, mais on a même eu une réponse encore plus pointue, peut-être de la marque Dyson. Donc, je ne sais pas si vous avez cette information, Dany Briand, mais voilà. Quelle était la marque réelle de l'aspirateur? Je pense que ça n'existait peut-être pas dans les années 80, le Dyson. Dyson. Bon. Mais après, voilà, ça dépend si on veut une réponse vraiment détaillée ou quelque chose d'un peu vague, mais on peut rester sur le vague. Allez, question la plus simple, vrai ou faux? Est-ce que le prénom Luciano, qui est le second prénom ça va être rapide. Hein. Le second prénom de Denis Luminard, est-ce que Luciano, ça vient d'un crémol qui s'appelle Lucio, qui désigne ces lucioles, ces fameux coléoptères qui scintillent dans la nuit, dans la nature? C'est un très beau prénom, vraiment. Très très beau prénom, oui. Alors, c'est partagé. C'est partagé, vrai, faux. Les personnes ne savent pas forcément. Luciano, c'est Denis Luminard, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas cet être caché derrière une plante et au bandeau jaune. C'est bien lui. C'est lui qui s'appelle Luciano. Je crois qu'on peut dire la réponse. Attends, 2 secondes. Agathe de Lyon nous dit que ça doit être un truc genre lumière du monde. Elle pense. Marie de Montélimarion nous dit peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Voilà, ce qui fonctionne pour un certain nombre de questions, ma foi. Mais voilà, en tous les cas, c'est assez partagé. Hein. Vrai, faux, on est plutôt un peu des deux. En fait, c'était faux. C'était pas du tout les coléoptères. C'était tout simplement un prénom Luciano Lucius, et qui lui-même vient du mot lux, qui désigne la lumière en latin. Mais après, j'ai eu cette information sur le fameux site encyclopédique maman.com. Est-ce que Luciano, Denis Luminard, tu confirmes cette information? Je confirme, ça vient de luce, la lumière, et Yano, c'est petite lumière. Donc quand on me voit, c'est une petite lumière, même si ça ne se voit pas comme ça, mais...